Bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. Je tiens à vous dire que vous êtes dans les top 3 amis Scorpions, donc vous assurez, ça fait super plaisir. Merci pour toutes les vues et pour tous les likes, ainsi que oui, tous vos pouces. Et merci aussi de partager en commentaire vos expériences par rapport à mes tirages. Comme ça me permet de savoir où j'en suis. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable, hein, vous connaissez, sinon on sera là toute l'après-midi. J'ai utilisé aujourd'hui le Angel Wisdom Tarot. Hein. Ça, c'est un jeu que vous ne connaissez pas encore. J'ai utilisé un tarot traditionnel, hein, les cartes sont holographiques, donc ça va briller. On va s'en mettre plein les yeux, il n'y a pas de problème. Et puis, on va utiliser aussi les cartes de Doreen Virtue, le Angel Answer Oracle, et puis mes petites cartes manuscrites, et puis aussi des petites breloques. Alors je voulais vous dire aussi, amis Scorpions, en commentaire, vous pourrez me laisser une petite question, hein, quelques mots, quelque chose de rapide, quelque chose de concis. Et puis pour le mois de février, je tirerai au hasard une personne. Et puis j'essaierai de vous faire j'essaierai de faire un petit tirage 3 cartes à l'un ou l'une d'entre vous. D'accord? Alors on est parti. La première carte qui est sortie pour vous, ici, je vais mettre mes lunettes parce que sinon on va galérer. J'ai le 10 de coupe. Super, donc vous voyez, vous êtes déjà dans votre tirage. Ici, on est dans les signes d'eau, cancer, donc scorpion, ainsi que les poissons. Alors le 10 de coupe, hein, que vous connaissez, ici on parle de mariage heureux, on parle de happily ever after, emotional contentement, loving relationship with your children. Donc voilà, on parle d'un mariage heureux, une relation heureuse ici, une union heureuse, quelque chose d'harmonieux. On parle de... ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, vous me connaissez avec le 10 de coupe. On parle de contentement émotionnel, on parle d'une relation aimante, hein, envers vos enfants, si vous êtes seul et que vous en avez. On vous dit aussi raising children wisely and successfully. On vous dit aussi que vous élevez en fait vos enfants avec sagesse et avec succès ici. Puis on parle aussi de personnes en quelles vous pouvez avoir confiance. D'accord? Donc si vous êtes en couple ici, en fait, amis Scorpion, bah, écoutez, tout va bien pour vous. La carte est clarifiée ici par le roi de bâton. Donc ici c'est monsieur Bélier. Hein, monsieur ou madame Bélier, si ça vous parle. Donc ce roi de bâton, hein, c'est quelqu'un de très passionné, hein, c'est quelqu'un d'établi, c'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions aussi. Hein, vous connaissez le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un qui peut-être voilà, suit ses passions et réfléchit après. Hein, ça peut être quelqu'un d'assez impulsif, mais c'est quelqu'un, quand il a décidé quelque chose, qui en fait va jusqu'au bout. Donc il se peut que ce soit vous ici. Il se peut aussi que ce soit votre partenaire, ça c'est vous qui saurez. La deuxième semaine, pour vous, amis Scorpions, j'ai le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ici, on parle dans les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 5 d'épée, ici, on vous dit an unwise choice. Donc ici, un choix qui n'est pas très judicieux, en fait. On vous dit there's a better way that will make you happier. On vous dit qu'il y a certainement en fait un meilleur moyen qui vous mènera vers le bonheur. On vous demande aussi, les anges ici vous demandent d'éviter les gens qui manquent d'intégrité ou qui ont peut-être des intentions un peu douteuses, hein, à votre égard ou non. D'accord? Donc ici, faites attention aux personnes qui vous entourent et faites attention aussi de rester intègre et de faire les bons choix. Vous voyez ici ce personnage-là qui a gagné au jeu. On se demande un peu s'il a triché. On ne sait pas trop. Hein. On suppose qu'il a triché puisque c'est le 5 d'épée. La carte est clarifiée ici par la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est quelque chose... voilà, c'est les événements en fait qui vont tourner en votre faveur. Avec la roue de fortune, les choses vont s'améliorer. Donc si autour de vous, vous aviez des personnes peu scrupuleuses, dites-vous que voilà, ça va évoluer et peut-être ces personnes en fait vont un peu disparaître de votre vie, disparaître de votre entourage en tout cas.
Troisième semaine, il est sorti pour vous la papesse. Alors la papesse, un signe des vierges, si ça vous parle ou non. Homme-femme, encore une fois, ici. La papesse, c'est celle qui est très intuitive, c'est celle qui connaît tout, en fait. Ici, vous voyez le livre des connaissances, le livre du savoir, sur ses genoux. Et puis, vous verrez peut-être pas, mais voilà, il n'y a rien, en fait, dans le livre. C'est elle qui écrit sa vérité. Donc, c'est quelqu'un qui sait utiliser les intuitions, ici, qui sait suivre ses intuitions, qui sait les écouter, mais qui a aussi le savoir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus à demander l'aide d'autres personnes. Ici, on vous dit meditate, and turn inward to discover your soul's true desire. Donc ici, en fait, les anges vous conseillent de méditer et de vous tourner à l'intérieur de vous pour révéler, en fait, ce que votre âme désire vraiment. This is not the time for action. Donc ici, on vous dit clairement que c'est pas le moment de passer à l'action, de vous lancer dans quelque chose. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. Donc ici, on vous demande de développer en fait vos dons d'intuition et d'avoir confiance en la sagesse que vous allez recevoir. Ça va certainement vous aider aussi à éliminer de votre vie toutes ces personnes qui sont peut-être un peu douteuses, qui sont peut-être en train de vous envahir. La carte est clarifiée ici par le chevalier d'épée in the reverse position. Alors le chevalier d'épée, vous connaissez, c'est quelqu'un de très impulsif, vous le voyez ici lancé au galop sur son cheval, c'est quelqu'un qui vient pour gagner. C'est quelqu'un qui part à la victoire. Ici, avec les épées, on est dans les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc, on est dans l'intelligence ici, on est dans l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Mais on peut aussi être dans quelque chose... ça peut être aussi un message, quelque chose qui peut être assez violent, assez... pas méchant, mais tranchant. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui veut vous dire ici, en fait, ces 4 vérités. Homme ou femme. Ici, c'est clairement quelqu'un qui est plus jeune que vous. Puisqu'ici, on a un chevalier. Et vous êtes la papesse. Donc, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune autour de vous qui avait l'intention, en fait, de vous dire ces 4 vérités. Mais avec la carte de la papesse, ici, en fait, vous êtes exactement au fait. Vous savez exactement ce que cette personne veut vous dire. Vous savez qui est cette personne aussi. Et vous savez ce qu'elle veut vous dire. Avec le chevalier comme ça à l'envers, il se peut que cette personne se ravise, change d'avis et ne communique pas les choses qu'elle devait vous communiquer. En tout cas, si quelqu'un se manifeste et vient vous dire quelque chose, je crois, amis Scorpion, que vous savez déjà exactement ce que cette personne a à vous dire et vous savez exactement ici qui est cette personne. 4e semaine, il est sorti pour vous le 9 de coupe. Donc ici, c'est très bien. Donc vous, les scorpions, cancer, poisson, signe d'eau. Alors le 9 de coupe, ici, vous voyez, on a ce personnage ici qui a tous ses vœux, 9 vœux exaucés grâce à cette lampe. Voilà, donc ça correspond un peu à l'étoile dans les arcanes mineurs ici. Un vœu qui se réalise, ou plusieurs vœux qui se réalisent. On a un vœu ici, vous voyez le yin, le yang, d'équilibre, de paix, de quelque chose de serein. On a ici une colombe, un vœu d'amour aussi. Ici, on vous dit sur la carte « Wishes come true ». Donc, on vous parle de vœux qui se réalisent, de plusieurs vœux même qui se réalisent. On vous dit aussi « Your dreams become reality ». Donc, vos rêves qui deviennent réalité. On vous parle d'un « magical time of life », une période magique dans votre vie. On vous parle de bonne fortune. Et on vous dit aussi « Faith in the universe, that all will be well ». Donc, on vous dit en fait ici que vous allez avoir confiance en l'univers,
et que vous savez en fait que tout va aller pour le mieux. Hein. Donc si c'est par rapport à cette personne de chevalier d'épée ici, vous savez que en fait voilà, au bout du compte, les choses vont... Il y aura un dénouement ici heureux. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire attention, hein, c'est le 9 de coupe quand même, attention à la boisson. Et puis, ben, en tout cas, ici, vous voyez clairement hein, vos vœux, vos souhaits, vos rêves hein, devenir réalité. Donc, c'est encore une période tout à fait propice, tout à fait heureuse. La carte est clarifiée, si je ne clarifie pas, par la carte ici de l'impératrice. L'impératrice, signe des taureaux. Alors, ça brille, je vous ai dit que j'allais vous en mettre plein la vue. Donc, l'impératrice, encore une fois, c'est quelqu'un d'intègre, hein, comme la papesse. Hein. Donc, non seulement vous êtes cette papesse, mais vous êtes en plus cette impératrice. L'impératrice qui laisse... c'est quelqu'un qui a beaucoup de contrôle, hein, homme ou femme. Vous contrôlez hein, tout le jeu de tarot. Hein, et vous contrôlez très bien aussi ce chevalier d'épée ici. Ce roi de bâton aussi. Donc, voilà. Ici, vous allez reprendre le contrôle. Qu'est-ce que je voulais dire? L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui laisse les choses venir à elle. D'accord? Vous n'allez pas faire d'efforts, vous n'allez pas aller à l'encontre, provoquer les événements ici. Vous laissez en fait les choses venir à vous. Hein? Après tout, vous êtes une impératrice. Vous êtes extrêmement abondante. Hein? Vous voyez la richesse aussi de la robe de ce personnage ici. Voilà, elle est assise, elle est sur son trône. Tout va bien. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, c'est quelqu'un d'intègre. Donc même si quelqu'un cherche à vous créer des ennuis ici, avec le 5 d'épée, avec ce chevalier d'épée à l'envers, vous allez en tout cas sortir de cette situation dans cette position ici d'impératrice. C'est-à-dire vous avez total contrôle de vos émotions et vous contrôlez aussi les choses qui se passent autour de vous et vous laissez les choses venir à vous, les bonnes choses venir à vous. Donc tout ça, écoutez, c'est très bien, amis Scorpion. On va passer maintenant aux cartes de Dorine Virtue. On va demander 4. Can I have 4 cards, please, for Scorpio? Scorpios in love, January 2021. 4 messages, please. Thank you for Scorpio. For January 2021, je ne sais pas si j'ai dit 5. 2 more cards, please, for the sign of Scorpio. Scorpio in love for the month of January 2021. Thank you. 1 more card, please. Un peu trop. 1 more card, please. Je crois que c'est celle-ci qui a voulu flipper. Alors, ici, on vous dit getting to know each other. Donc, ici, de prendre le temps, en fait, de connaître votre personne. On vous dit as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepen. Lorsque vous allez, en fait, vous révéler l'un à l'autre, hein, profondément, votre lien va s'approfondir entre vous et votre personne. Ensuite, j'ai This could be the one. Ça pourrait être le ou la personne de votre vie ici. On vous dit you've already met the romantic partner you seek. Vous avez déjà rencontré en fait le partenaire romantique que vous cherchez. Après tout, vous êtes cette papesse, vous savez exactement ce qui se passe autour de vous. On vous dit aussi it is safe for you to love. Vous pouvez aimer ici en toute, sans danger, sans crainte. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et pour pouvoir recevoir aussi l'énergie la plus noble, la plus haute qui soit. Et 4e carte, let go of control issues.
Donc ici, on vous dit voilà, d'essayer de ne pas tout contrôler. Hein, mais bon, vous êtes cette impératrice. Hein, ça ne veut pas dire que vous contrôlez tout non plus, mais vous savez garder peut-être, mettre de la distance entre vous et certaines personnes. Par rapport à une situation, ici, on vous dit « Allow this situation to unfold naturally ». Donc, on vous dit ici de ne pas essayer de provoquer les choses et de permettre en fait à la situation de se dérouler de manière organique, de manière naturelle, de ne pas forcer les choses. Très bien. On va utiliser maintenant les cartes, les oracles de Angel Answer. Can I have 4 cards, please, for the sign of Scorpio? Scorpio in love for the month of January 2021. 4 cards, please, for Scorpio. Scorpio in love, January 2021. Par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à des situations, 2, thank you. Can I have 2 more cards, please? 2 more cards, please. Two more cards, please, for the sign of Scorpio. Scorpio in love. Thank you. One more card, please, for Scorpio in love, January 2020. Thank you. Donc, ici, on vous dit, alors, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, hein. Not the right time, ça n'est pas le bon moment. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui se posaient une question, la réponse est ça n'est pas le bon moment. D'accord? Donc c'est pas pour tout le monde. Ici on vous dit communicate clearly. On vous demande de communiquer clairement, de façon claire. D'accord? Troisième carte, on vous parle d'opportunité. Ça c'est intéressant. Et puis on vous dit, dernière carte, trust. Ici en fait on vous demande d'avoir confiance, de croire. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au message, aux petites cartes manuscrites, message de votre âme sœur, de votre twin flame. Thank you. One more card, please, for the sign of Scorpio. Scorpio in love. Scorpio in love, January 2021. One more card, please. J'ai celle-ci. Alors, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit ici de regarder profondément au fond de votre cœur et tu ressentiras... Oui, regarde profondément dans ton cœur. Regarde au fond de ton cœur et tu ressentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, très joli message. Il y a quelqu'un aussi qui vous dit « I am ready to put the past behind me ». Il y a quelqu'un ici qui vous dit « Je suis prêt à laisser le passé derrière moi ». Très bien. Et ici, il y a quelqu'un qui vous dit « Diva féminin, you're my goddess, beautiful inside and out. I love everything that you are. » Tu es ma déesse, hein, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, et j'aime tout ce que tu es. Waouh, de très jolis messages pour vous, amis Scorpions. On va maintenant prendre des petites breloques. Restez avec moi un petit moment. Je vais essayer d'aller un peu au fond. Hop. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre M. J'ai la lettre K. J'ai un Z. J'ai la lettre U. Vous avez peut-être un Mike ou quelqu'un. J'ai le numéro... Oups.
J'ai le numéro 1. J'ai un petit numéro 2. Je vous l'ai montré à l'envers, le 1, je crois. Donc on a le 12, on a le 21, on a le 1, on a le 2. Ça peut être le 2 janvier, ça peut être le 21 janvier, peut-être le 21 décembre, 12 décembre, quelque chose de significant dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'en ai deux là qui se sont un peu emmêlés. Alors j'ai une petite encre de bateau. Alors pour moi ça a rapport au signe de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, pour moi c'est quelque chose de bien ancré dans la réalité ici. Vous l'êtes certainement, hein, avec la papesse et l'impératrice. J'ai un petit signe de l'infini ici. Et puis j'ai une petite fleur, hein. Ça peut être dans des bijoux, ça peut être un motif de chemise, ça peut être du papier peint, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un bouquet de fleurs aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un de vos connaissances. N'hésitez pas non plus, hein, encore une fois, hein, pour les commentaires. Laissez-moi une petite question, hein, quelque chose de un peu succinct. Hein. Et puis, je compte sur vous. Et puis, quoi d'autre? Bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Hein, j'ai tout dit. Donc, moi, là, je vais vous souhaiter... On est le 27, oui. Donc, je vais vous souhaiter un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Et puis, une excellente année 2021. Je vous embrasse très fort, amis Scorpions. Encore une fois, merci de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.